X, O, 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 X. Chaque matin, Michel Schmoder lutte contre le vieillissement avec une technique bien à elle. O, X plusieurs fois pour muscler là. Et puis on fait. Mais elle a aussi une batterie de crème anti-rides. Alors des crèmes, j'en ai quand même là-dedans. Alors ça, soin de nuit, les rides de cassure, soin de jour, combleur, collagène, anti-âge, voilà. Et puis ça aussi, anti-âge, amincissant. Mon mari, il a ses petites crèmes aussi, vous voyez. J'ai aussi de l'huile d'amande douce, mais ça c'est pour le corps. Ça c'est la pub, hein. Ça c'est la pub, qu'est-ce que vous voulez, hein. Je ne veux pas citer de nom, mais là on voit quand même une actrice qui a un certain âge faire la pub pour cette crème. Et on a envie quand on la voit, hein. Michel sait qu'elle ne retrouvera pas le corps de ses 20 ans, mais elle est prête à faire beaucoup d'efforts pour rester belle et paraître le plus jeune possible. Celle de jour. Alors cette retraitée de 64 ans est passée à la médecine esthétique. Pas d'opération lourde, de lifting, mais des injections pour combler ses rides ou d'autres techniques bien plus mystérieuses. J'ai fait ici, là, les rides du lion, mais légèrement, hein, avec de l'acide. Voilà, ici, là. Ici, un petit peu les joues qui étaient vraiment creuses. Un petit peu ici, ici. Voilà, et il m'a fait ici, là. Comment ça, il vous a fait? Il vous injecte des Oui, choses? ils injectent l'acide hyaluronique. Et alors, le décolleté, je vous ferai remarquer tout de même que je n'ai plus une ride. Alors là, c'est la lumière pulsée. Alors là, ne me demandez pas comment ça fonctionne. Ralentir le temps, voire rajeunir. Mais après 60 ans, la peau est plus fragile. Elle perd son maintien. Comme Jane Fonda, 71 ans, ils sont de plus en plus nombreux à ne plus vouloir faire leur âge. À l'image de ces stars, tous ces acteurs ont 60 ans, voire un peu plus. Aujourd'hui, pour que vous restiez belle et séduisante, on vous propose de nouvelles techniques, moins agressives que la chirurgie esthétique. Injections, peeling chimique, carboxythérapie. En 10 ans, ces actes de médecine esthétique, qui coûtent parfois de petites fortunes, ont été multipliés par 7. Et pour retrouver leur jeunesse, certains sont prêts à recourir à des méthodes très controversées. Le rêve après lequel il court, une femme, aux États-Unis, semble l'incarner. Hattie est new-yorkaise. Elle est tellement fraîche qu'on a du mal à croire qu'elle a 72 ans. D'abord danseuse, puis psychothérapeute, elle vient de démarrer une nouvelle carrière. Vous avez le Vogue du mois de décembre? Ah, merci. On m'a dit que j'étais dedans. Une publicité avec Claudia Schiffer et au bras d'un bellâtre, dans son excentrique maillot doré, Hattie. À 72 ans, elle est devenue mannequin. Mais ce n'est pas la seule activité qu'elle a commencée sur le tard. Il y a quelques mois, elle s'est mise aux claquettes. Ça fait remonter plein de choses. La joie traverse le corps. Quel plaisir! Ma théorie fonctionne. Mon corps est content de danser. Quelle est cette nouvelle théorie en vogue à New York? Le secret qui permet à Hattie de rester si jeune. Retour en France. L'élixir de jeunesse, certains pensent l'avoir trouvé. Dans les beaux quartiers de Paris, Géraldine Lick, 46 ans, a un rendez-vous. Ce rendez-vous, elle l'espère, va changer sa vie et peut-être la réconcilier avec son double, dans le miroir. Et quand vous vous regardez comme ça, vous dites quoi? Vieille. Vieille. Beaucoup de rides. Qu'est-ce qui vous dérange en particulier? Les rides. Ah ouais. Les rides de bouche, de les yeux, le front total. Quand je me vois pas dans la glace, je me sens 25 ans. Mais quand je croise ma réflexion dans un miroir, une vitre, même
le vide du magasin. Bon, ça fait peur. Ce matin de décembre, cette Anglaise installée en France se rend chez un dermatologue pour une intervention spectaculaire. Il s'est spécialisé dans l'esthétique, injection, botox, le rajeunissement et son fonds de commerce. D'accord. À 46 ans, Géraldine va signer pour un peeling profond, une méthode qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, qu'on appelle aussi lifting chimique. Donc ça va traiter toutes les rides autour de la bouche. Vous avez beaucoup de rides autour de la bouche. Toutes les rides au-dessus, rides des joues. Hein, quand on fait comme ça, vous avez ce qu'on appelle le plissé accordéon. Donc ça sera traité. Et le côté fripé des paupières. Alors non seulement on va avoir un traitement des rides, on va avoir une remise en tension de la peau. C'est-à-dire qu'il va y avoir un effet un peu liftant. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que le peeling vous rajeunit la peau de 15 à 20 ans. 15 à 20 ans, un rêve. Mais pour cela, le médecin va littéralement faire fondre sa peau avec un mélange d'acide. Les photos qu'il lui montre sont impressionnantes. Vous vous sentez un peu inquiète quand même? On n'a qu'une figure, donc normal que je suis un petit peu inquiète avant que ce type d'intervention, Mais devant ces résultats incroyables, sans un seul coup de bistouri, Géraldine n'hésite pas une seconde. Les femmes qui font ça récupèrent une certaine jeunesse et oui, vous êtes le bon Dieu avec ça. Hein. Donc, psychologiquement, c'est bon? Psychologiquement, oui. Ça vous remet sur le marché. Hein. Ce soir-là, à peine rentrée, Géraldine tient à montrer à ses filles et à leurs amis le visage qu'elle aimerait retrouver. quelques petites photos que j'ai trouvées. Hein. On sera tous jaloux. Ils ont dit entre 15 et 20 ans. Donc, Tu auras cet âge-là. Enfin, tu ressembleras à ça. En espérant. 92, j'avais 30 ans. Je sais pas, elle a l'air jeune. Elle a l'air heureuse surtout en fait. Elle est bien. Et vous espérez Retrouver, comme ça? oui. J'espère retrouver cette tête-là. J'espère. À 46 ans, Géraldine est célibataire. Mère de 4 enfants et déjà grand-mère, elle ne supporte pas de vieillir. À la maison, tout le monde l'encourage à subir ce peeling, à commencer par Amy, 16 ans, sa fille cadette. Elle est jeune mais elle est pas bien dans sa peau. Elle sent pas bien dans sa peau. Enfin, je le vois. Je le ressens. C'est ma mère, je le ressens au niveau de comment elle est. Et sur la façon dont ça se passe, le j'ai peeling peur. en lui-même. J'ai peur, j'ai pris ma journée pour être à l'hôpital avec elle parce que ça m'angoisse pour elle. Je me dis que si ça l'ouvre, c'est quand même le visage de ma mère, ça peut être important. Dans une semaine, Géraldine a rendez-vous pour son intervention. Michel Schmoder a tellement envie de rajeunir qu'elle consulte son médecin esthétique au minimum une fois par semaine. En 3 mois, cette jeune retraitée de 64 ans a déjà dépensé 1 800 € en techniques diverses. Quand j'étais jeune, je me disais tout le temps que je me ferais un lifting quand j'aurais 35 ans. Et puis j'ai eu 35 ans, puis bien au-delà, j'ai jamais fait de lifting. Et là, c'est les nouvelles méthodes qui m'ont incité à ce qu'on lit dans les magazines. Bonjour. Regardez si c'était des vraies fleurs. Ah, ce sont les vrais, il n'y a que du vrai ici. Les nouvelles méthodes, Michel les teste à peu près toutes. Ce soir-là, elle vient pour sa 4e séance de carboxythérapie. Un nom barbare qui signifie qu'on va lui injecter du dioxyde de carbone, du CO2, pour retendre la peau de ses bras, légèrement distendue. Oui, c'est un peu moins fripé, c'est ça, la peau commence à se retendre un petit peu. C'est le petit pli disgracieux est parti. D'accord. Bon, c'est super. Non, c'était c'est plissé jusque-là. Hein, bon. Et surtout là, avec une séance, là, je suis ravi. Ça, c'est très bon signe. C'est dès la première séance. Spectaculaire. Bon, super. Super. Quand l'organisme perçoit une augmentation du CO2, du gaz carbonique, dans une zone quelconque de l'organisme, sa réaction, c'est de venir oxygéner la zone, de venir la rebooster. Plus de sang dans la zone, cela raffermirait la peau. Alors voilà. C'est du CO2, c'est du gaz? C'est du gaz carbonique, tout à fait. On en a dans l'organisme, hein. Ça n'a pas de toxicité particulière. Et surtout, il est éliminé, métabolisé très rapidement.
Je sens rien. Il n'est pas douillette et puis c'est pas douloureux. Hein, mais on voit le gaz carbonique qui diffuse, hein, on le voit. Michel, ça fait pas mal? Non, du tout. Non, elle n'a pas l'air de souffrir, ça va. C'est une petite piqûre, quoi. Alors, on va le faire un petit peu sur le dessus du bras. Il n'y a pas si longtemps, ce médecin était généraliste. Il s'est reconverti dans l'esthétique quand il a vu que le marché était porteur. Une activité plus confortable et plus rentable. Il pratique aussi la luminothérapie. Voilà. Ça ne sert pas à bronzer, il paraît que cela revitalise la peau et le moral. Je m'en suis bien sortie. Est-ce que vous ressentez, vous, cet effet relax ou non? Quand j'y suis, là, un petit peu, oui. Je respire plus calmement. Un peu plus tranquille. Oui, un peu plus tranquille. D'accord, d'accord. Moi qui suis toujours assez speed. C'est pas systématique, mais on le retrouve assez souvent. Pour s'attaquer aux rides de son visage, de ses bras et de son décolleté, Michel va dépenser 2 500 € en 4 mois. Bien. Pour celles qui n'ont pas le budget, d'autres proposent des méthodes beaucoup plus abordables, qui peuvent surprendre, elles aussi. Dans son village de Seine-et-Marne, Alexandra est conseillère beauté. Et chez elle, les rides disparaîtraient pour 40 € la séance. Ah, bonjour Sandrine. Bonjour. Comment vas-tu? Bien, toi? Fait froid, hein? Ouf. Sandrine, sa cliente, n'a que 34 ans, mais elle pense déjà anti-âge. Premier conseil, que du bon sens. Donc il faut déjà avoir son quota de sommeil. Une bonne alimentation. Il va falloir que j'y travaille. On va en venir. Sur le sommeil, Sur le c'est sommeil. capital le sommeil. Hein. Ouais. Plus tu vas dormir, plus tu vas préserver ton capital jeunesse. Ça, c'est vraiment très important. Mais si tu te dis, moi, je m'achète des super crèmes à des prix pas possibles et qu'effectivement, de l'autre côté, tu fumes, tu bois, tu manges de la charcuterie, etc., n'achète pas de crème, ça n'a aucun intérêt, tu as dépensé de l'argent pour rien. Alors, regarde ce que je t'ai préparé de beau. Une recette pour fabriquer sa propre crème. C'est pour un soin du visage anti-rides. Excellent. D'accord? Qui est soin du visage masque. Moi, je le conseille plutôt en D'accord. masque. Un petit peu de jus d'orange, du miel. On a à peu près 2 cuillères à soupe de miel, un petit peu d'huile d'argan, très peu. D'accord. Alors, voilà. Tu la laisses poser 15 minutes. D'accord. Encore une fois, ça ne reste que du préventif. Donc, de toute manière, si l'hygiène de vie n'a pas été faite correctement par avant, que ce soit ça ou ça, ce sera pareil. C'est peut-être dommage de vieillir un peu prématurément, enfin. Et puis tant qu'à faire, on essaye de se préserver, enfin, pour garder un rôle, une apparence, une image, tant qu'à faire. Et aujourd'hui, dans les sociétés, si vous n'avez pas une image de jeunesse, de pleine forme, etc., surtout quand on fait du commercial et de la vente, ben vous êtes plus du tout dans le move et vous êtes largué et c'est terminé pour vous, quoi. Tu vois, par exemple, on va regarder les crèmes du jour, ça tombe très bien. Dans ses cours, Alexandra essaie aussi d'éclairer ses clientes sur les cosmétiques. Mais là, ça devient plus compliqué. Vous savez même pas ce qu'il y a dedans. Aujourd'hui, elle se rend dans une parapharmacie pour voir quels sont les nouveaux produits à la mode. Les Françaises dépensent en moyenne 205 € par an en cosmétiques. C'est le 4e secteur de notre économie, derrière l'aéronautique, l'automobile, les boissons. Et tout le problème, c'est de s'y retrouver. Des crèmes anti-âge, il en existe des centaines, de 15 € jusqu'à 95 € les 50 ml. Qu'est-ce que vous avez en anti-âge, d'accord? Voilà, après, Celle-ci, ça dépend de ce que vous souhaitez. vous avez le tenseur immédiat. Voilà, le tenseur immédiat, donc ça c'est soin de jour. Ça c'est pour traiter la cause. Le contour des œufs que vous faites, donc anti-rides, anti-poche et anti-cerne. Vous pouvez tout mettre, les trois en même temps. Vous avez donc Des nouveautés, il y en a des dizaines chaque année. Et certaines semblent extrêmement rares. Une efficacité très rapide. L'huile de pépins de courge. Ça, c'est pas facile à trouver. Vous en avez? C'est vrai. En gélule. Et ça? Qu'est-ce que c'est, ça? C'est rigolo Alors, ça, comme c'est des- packaging. Voilà, c'est des petites boissons. Ah, ça se boit. Voilà. Ça reste de C'est- l'antiride. Ça reste de l'antiride aussi. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, si moi je prends des capsules et je prends de la boisson, est-ce que je pourrais m'abstenir de prendre des crèmes? Pas obligatoirement, c'est vrai. Pour s'y retrouver, les clientes doivent se fier à ce qui est marqué sur les emballages et dans les publicités. Des mots qui font rêver. Effet liftant, resculptant, éclat inouï. Et des promesses, pourcentage à l'appui. Moins de rides, 87%. Plus de fermeté, 96%. Toutes les marques tentent de séduire avec ces chiffres. Peut-on leur faire confiance? D'où viennent ces statistiques? En France, il est interdit de se vanter de telles performances si elles n'ont pas été prouvées par un laboratoire indépendant. Depuis 17 ans, à Tours, une entreprise s'est spécialisée dans ce type de test. Patrick Beau, 52 ans, en est le fondateur.
Ils testent tous les produits, de la grande distribution au plus haut de gamme. Salut Fabrice. Donc on arrive dans l'antre secrète où sont stockés tous les produits. Donc porte sécurisée. Voilà. Alors pourquoi secrète? Vous imaginez, on a beaucoup de produits, des produits qui sont en cours de développement, donc il y a une grande confidentialité, un grand secret. Donc cette zone est très protégée. Aucune marque n'est visible. Seuls quelques collaborateurs connaissent le sens de ces codes. Vous avez des tubes. Alors c'est vraiment pas très glamour, où vous avez des pots. Autre type de produit un petit peu plus original, qui devient de plus en plus à la mode, sont ce qu'on appelle des cosmétotextiles. C'est-à-dire des textiles qui, à la surface, ont des microcapsules, et à l'intérieur de ces microcapsules, il y a une préparation cosmétique. Vous portez ce pantalon, le frottement sur votre peau va fracturer ces microcapsules et libérer la préparation cosmétique à la surface de la peau. Pour ces tests, ils recrutent 6000 volontaires chaque année. Ce jour-là, dans la salle d'attente, il y a les testeuses de rouge à lèvres. Elles doivent le garder pendant 6 heures. On va te fumer. On va manger avant 6 heures. Et boire la paille. Et parmi elles, Josiane Garcia, 64 ans. Pourquoi vous êtes ici? Pour faire un test de crème remodelante. Ça. Voilà. Ça fait 4 mois, je crois, qu'on teste. 4 mois. C'est intéressant, c'est agréable. Vous avez testé quoi d'autre comme produit ici? Moi, j'ai testé pas mal d'anti-rides, contour des yeux à une époque. J'en teste plus parce que ça a dû faire effet, j'ai plus assez de rides maintenant. Madame Garcia, s'il vous plaît. Ce qu'on mesure d'abord, c'est la satisfaction des volontaires. Après 112 jours d'application, matin et soir, d'une crème censée remodeler l'ovale de son visage, c'est l'heure des conclusions. Josiane remplit d'abord un questionnaire. Par exemple, les rides profondes de votre visage sont-elles comblées? J'ai mis non, pas du tout. Voilà, je les ai toujours, mes rides. Bon, les autres, il y a des choses, votre peau au niveau du visage est plus lisse, oui, un petit peu, parce que bon, 4 mois d'une crème anti-rides, ça fait toujours quand même du bien, hein, voilà. C'est très subjectif. Elles sont 40, comme Josiane a donné leur avis. Si 82% d'entre elles répondent oui à cette question, le fabricant pourra l'indiquer sur sa publicité. Bon, l'ovale, moi je dirais que non, hein, l'ovale n'a pas changé. Mais le laboratoire mesure aussi l'efficacité du produit. Cette fois, avec une méthode scientifique, un scanner qui photographie le visage en 3 dimensions. On la maintient par les oreilles pour que sa position ne change pas d'un rendez-vous à l'autre. Ça, c'est l'instrument de torture. Alors, je vous fais relever un tout petit peu moins. Voilà. Donc, ne bougez plus, c'est parti. Cette image sera ensuite comparée à celle du début du test, mais les résultats ne seront pas connus avant quelques semaines. Et on va voir avec ces scanners, Patrick Beau mesure aussi la profondeur des rides. Si Francis veut bien nous ouvrir un fichier, voilà l'information que nous, on va recueillir. Vous voyez très bien à vue d'œil que la profondeur de ride a très sensiblement diminué. Il ne s'agit que de quelques microns ou millièmes de millimètre, mais cette ride a perdu 15% de sa profondeur. Il nous affirme que ces études montrent souvent une amélioration de 6, 7, voire 10%. Après la machine, un test visuel, c'est l'avis de la dermatologue, la caution médicale. Alors, je vais vous laisser revêtir la petite charlotte noire. Alors là, on vérifie l'ovale du visage en fonction d'une échelle photographique. Ça, ce sont des photos, donc c'est l'échelle analogique, de manière à pouvoir faire l'évaluation, parce que sinon, d'une fois à l'autre, bien sûr, on ne s'en souvient plus du tout de ce que l'on a vu. Moi, je trouve qu'on voit une légère amélioration dans le décrochement ici de l'ovale. 6 mois de plus et j'ai regagné 10 ans. Ouais. Non? Ça se saurait. C'est moins scientifique que la machine, mais cela permettra aux fabricants de mentionner efficacité mesurée sous contrôle dermatologique. Bref, certaines appréciations sont subjectives, d'autres
objective. Mais les fabricants s'arrangent toujours pour communiquer sur les informations les plus favorables. Pour Josiane, le test est terminé. Bénéfice, crème gratuite pendant 4 mois et 80 € de dédommagement. Et alors avant de partir, je regarde s'il y a un nouveau test qui m'intéresse pour me faire réinscrire. Vous voyez? Et donc je vois qui peut m'intéresser là. 45 à 70 ans. Je vais aller demander. C'est parti. Pour Géraldine Lick, c'est le jour J. À 46 ans, elle a rendez-vous à Paris pour son peeling chimique, le renouvellement de la peau qui doit lui faire gagner 15 à 20 ans. Sa fille Amy l'accompagne et Patrick, un ami de la famille, fait office de chauffeur, car au retour, elle ne pourra pas conduire. Ça te stresse un peu? Non, maman, c'est bien. Sur la route, Géraldine est silencieuse, pensive. Ça se sent qu'elle va avoir un changement dans sa vie et qu'on est parti pour, quoi. Le stress, il est là, puis on avance et puis les battements du cœur, ils accélèrent. Faut en rire, hein, je vais pas en pleurer. Hein. Non. Pas d'hospitalisation, l'intervention a lieu au cabinet du médecin, sous anesthésie locale. Elle dure moins de 2 heures. Dans ce petit flacon, le mélange d'acide que le médecin va maintenant appliquer. Ouvrez les yeux. Avec un simple coton-tige. Ça va? Faire attention à tout, faire attention au nombre de passages, faire attention à ne pas en mettre dans l'œil, en mettre préférentiellement sur les zones qu'on traite. Ici, c'est le tour de bouche et les paupières. Un mauvais dosage, une application hasardeuse, et elle pourrait garder des cicatrices à vie. Sous l'effet du produit, la peau blanchit instantanément. Ses cellules sont déjà en train de réagir. Ça va, Géraldine? Je peux vous parler. Sinon, je vais mordre la langue. Pour une telle intervention, il faut compter entre 3 000 et 4 000 € selon les praticiens. L'application est maintenant terminée. La réaction chimique qui fait fondre la peau vient de débuter. Sous le pansement, le visage a déjà commencé à gonfler. Amy est très impressionnée. Allez. Elle craque. Qu'est-ce qu'il y a? Je pensais pas que ça allait être aussi gonflé aussi. En fait, quand j'ai regardé ses yeux, ça m'a fait... C'est impressionnant. Ouais. Mais une demi-heure plus tard, Géraldine peut déjà rentrer chez elle. Le lendemain après-midi, elle est de retour chez le médecin. Avec Laura, sa deuxième fille, et Patrick, fidèle au poste. Ça va très bien. J'ai dormi de 11h jusqu'à 10h ce matin. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, moi je la reconnais pas, donc ça me fait un peu bizarre. Ça me fait bizarre de voir comme ça. 24 heures après le peeling, elle vient retirer son pansement. Je vois un petit peu. Je suis. Elle ne voit pas très bien, car son visage a beaucoup gonflé. L'œdème et l'aspect de sa peau sont un peu effrayants, mais ce n'est pas douloureux. Et le dermatologue est satisfait. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est beau. Alors le gonflement, c'est voulu. Plus il y a de gonflement, plus le résultat sera beau. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça veut dire qu'on a stimulé le derme profond. Donc ça veut dire que le derme va réagir en fabriquant beaucoup de collagène. Le collagène, c'est une protéine qui favorise la fermeté de la peau. La poudre va maintenant accélérer la cicatrisation.
Géraldine ne s'est pas encore vue, mais elle n'a pas l'air de mal se porter. Laura et Patrick, eux, osent à peine la regarder. Ça va? Tu vas chercher des voitures? Oh non, elle est juste devant. Ouais. C'est vraiment une drôle de sensation d'en avoir. Vous voulez regarder dans la glace, là? Oui, j'ai faim, ça me dérange pas. C'est une drôle de tête. C'est curieux quand même, c'est assez impressionnant. Hein? J'ai une air d'être une... Oh, je sais pas. C'est drôle. Dans quelques jours, elle aura dégonflé. Mais il faudra attendre plusieurs semaines pour voir le résultat définitif. Pour lutter contre l'âge, l'imagination de certains n'a pas de limite. Paris, quartier de l'Opéra. Depuis peu, des spécialistes de l'anti-âge pensent qu'on peut rajeunir la peau en lui injectant des cellules qui viennent de notre propre corps. Très peu de médecins la pratiquent. Alors le laboratoire suisse qui l'a inventé nous a proposé une démonstration. En temps normal, cela se passe dans un cabinet médical. Ce jour-là, le patron du laboratoire a prêté son appartement. Et Caroline, la volontaire, est sa compagne. Là, on a un champ stérile. Madame, votre rôle aujourd'hui, c'est quoi? Si j'arrivais à parler, je vous le dirais. Non, je plaisante. Mon rôle aujourd'hui, c'est de rajeunir. Leur technique n'a rien à voir avec le botox qui paralyse les muscles. Ces deux médecins prélèvent le sang de la patiente, le passent à la centrifugeuse, avant d'en injecter des extraits dans les rides pour les combler. Comme on voit, le gel a séparé les globules rouges des plaquettes, des globules blancs et le plasma. Donc là, nous avons cette partie. Et c'est cette partie jaunâtre qui va être injectée. Donc là, j'ai prélevé le plasma et on va injecter par la technique qu'on appelle du nappage. Voilà. Ça va, Caroline? Très très bien. Voilà. Selon eux, il faudrait 3 séances à 400 € pour que la peau commence à se régénérer. Puis une séance tous les ans. Donc, Caroline, on y va? Ok. Ok, on injecte ici, voilà, hop. C'est dangereux? Pas du tout, il n'y a aucun risque, puisque ce sont les cellules, ce qu'on appelle autologues, c'est-à-dire les cellules de la patiente. Hein. Des cellules fraîches pour rajeunir la peau. Ok. Que penser d'une telle méthode? À l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, nous avons rendez-vous avec le docteur Georges Usan. Il dirige un laboratoire de l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Sous sa direction, 50 personnes travaillent sur les cellules humaines pour trouver les traitements de demain. Nous lui avons montré les images de la séance d'injection de plasma. Il a pique quand même, hein. Aïe. La méthode le laisse perplexe. On nous a dit très souvent, c'est à partir du moment où ça vient de son propre corps, il n'y a aucun risque. Alors là, c'est une ânerie. Dans notre propre corps, justement, chaque chose est à sa place. Et le sang, il n'est pas destiné à irriguer les couches les plus externes du derme. La technique est-elle pour autant efficace à long terme? Là-dessus, il ne se prononce pas. Aux États-Unis, certains scientifiques prétendent redonner à des retraités des corps de jeunes gens. Ici, ne pas vieillir fait partie des préoccupations quotidiennes. Des centres sportifs sont réservés aux plus de 70 ou 80 ans, avec cours de musculation et de fitness. Dans leur publicité sur Internet, des instituts promettent de transformer des papys bedonnants en seniors bodybuildés, avec du sport, mais surtout des cocktails d'hormones. Et depuis 1 an et demi, grâce à une méthode révolutionnaire, des médecins ressusciteraient presque des vieillards. Paul Bailey a 89 ans. L'année dernière, l'arthrose de ses hanches l'empêchait de courir ou monter un escalier. Il s'apprêtait à subir une opération très lourde pour se faire poser une prothèse lorsqu'il a entendu parler des cellules souches. Un miracle pour lui. Grâce aux cellules souches, je me sens bien plus jeune que l'année dernière. Ma mobilité est revenue, cela change ma façon d'être. Ça me rend plus positif
au lieu de continuer à fonctionner comme un vieillard. Ce que j'ai pas du tout envie d'être. Les cellules souches. Des cellules à tout faire. Chez l'embryon, elles permettent de créer tous les organes du corps humain, mais il y en a aussi chez l'adulte. Elles ont des fonctions réparatrices. Les médecins les utilisent déjà dans le traitement des maladies du sang. D'autres s'en servent pour restaurer certains organes malades ou vieillissants. Mais cela prête à polémique. Le Colorado. C'était l'état de la ruée vers l'or. Aujourd'hui, c'est celui des pionniers des cellules souches. Les Américains viennent de tout le continent pour ce miracle. Philippe Saint-Moritz a fait 2500 km pour ce traitement révolutionnaire. Dans sa chambre d'hôtel, ce chef d'entreprise de 69 ans termine son programme d'étirement. Il a de plus en plus de mal à plier le genou gauche. Voici le problème. Le cartilage est usé ici. Vous voyez là, entre les os. Il y a une pression, un frottement. Et avec cette injection de cellules souches, ils espèrent faire repousser le cartilage. Comme ça, le genou gauche ressemblera au droit. Ces cellules souches, le médecin va les prélever dans son propre corps. C'est pour cela qu'il a rendez-vous aujourd'hui, dans cette clinique. Elle ne paie pas de mine, mais elle est à la pointe de la médecine régénérative. Bonjour, je suis Jen. Comment allez-vous? À peine arrivé, il est immédiatement pris en charge. Alors les gars, ça va? Ça se passe bien? C'est merveilleux. D'abord, quelques examens de routine. Ça va? Ouais, pas trop mal. La température? Vous êtes nerveux? Non, mais je n'aime pas les médecins. Alors ma tension va monter. En fait, Philippe est inquiet. Cela ne fait qu'1 an et demi que le traitement existe. C'est un peu faire face à l'inconnu ici. Je ne suis jamais venu. Le traitement est inconnu et j'imagine que j'ai de l'appréhension. Bonjour docteur. Ça va? Je suis Philippe Saint-Moritz. Le docteur Santino est un des tout premiers à s'être lancé dans ce traitement. Il a déjà soigné 250 patients. Il affirme qu'avec des cellules souches, on peut recréer des os, des tendons, du cartilage. Les cellules souches qui intéressent le médecin se trouvent dans la moelle osseuse. Et la seule façon de les récupérer, c'est de pratiquer une ponction lombaire sous anesthésie locale. La moelle osseuse est très fine, là. Là, elle est très fine. Mais elle est plus épaisse dans cette zone plus sombre. C'est là qu'on va la prélever. Ça va, Phil? Ouais. Voilà, c'est ça, la moelle osseuse. Ça ressemble à du sang des veines, mais c'est plus épais. Ça y est, c'est fait. Dans cet échantillon, les précieuses cellules souches. Il y en a environ 100 000, mais ce n'est pas suffisant. Une biologiste les met en culture. Elles vont ensuite rester au chaud pendant 2 semaines dans cet incubateur pour se multiplier. Voici donc les fameuses cellules souches, qui nous permettraient de réparer notre corps, de vivre plus longtemps. Pour l'intervention, Philippe a dépensé 5 500 € et il espère bien que cela va marcher. Le médecin lui a promis 80% de chances de réussite. Qu'est-ce que vous attendez? Il va falloir que je revienne et on va tout faire pour que ça marche. Ça va être une réussite, c'est sûr. Il y a 2 semaines, le docteur Santino lui a réinjecté ses cellules dans le genou, mais il est encore trop tôt pour obtenir un résultat. Alors ce traitement est-il vraiment efficace? Pour certains médecins, l'amélioration comme celle que connaît Paul Bailey, 89 ans, ne serait que temporaire. Et surtout, cette thérapie pourrait être dangereuse. En France, le docteur Georges Uzan, notre spécialiste des cellules souches, travaille lui aussi sur celle de la moelle osseuse. Il était même sur le point de commencer des essais sur l'homme. Mais il a tout arrêté. Car il a fait un constat inquiétant. Il s'est aperçu que les cellules commençaient à subir des modifications génétiques. Le risque, c'est que ces cellules deviennent complètement incontrôlables et que si on les injecte chez un patient, elles puissent faire des tumeurs peut-être des années après leur injection. Un risque de tumeur, de cancer.
Le médecin américain, le docteur Centino, connaît cette étude, mais il maintient que sa méthode est sans risque. Il affirme avoir pris toutes les précautions. Ce qui est sûr, c'est qu'on manque encore de recul sur ces thérapies. En France, la lutte anti-âge se concentre essentiellement sur les traitements superficiels de la peau. Il y a bientôt 2 mois, Géraldine Lick, 46 ans, a subi son peeling chimique. Dimanche, nous sommes retournés la voir chez elle. Voici son nouveau visage. Je trouve le résultat super bien. Je suis totalement ravie. Vraiment. Avant, après, c'est l'heure du bilan. Et quand vous regardez, alors tous les matins? Tous les matins. Je dis, oh, c'est encore là. Ouais. Tous les matins, tous les matins. Là, ça ne me dérangeait pas de faire ma toilette, de me regarder dans la glace. Donc, vous pensez que vous avez rajeuni de 15 ans? Je ne peux pas mettre un âge précis, mais j'ai quand même... c'est clair, pour moi, ma tête, elle est plus jeune, quoi. Elle est beaucoup moins fatiguée, donc... Amy, ma belle, t'es prête? Oui, elle est prête. D'accord. On descend? On va aller faire la balade? Hein? Patrick, l'ami de la famille, et les 2 filles de Géraldine, Amy et Laura. Ils l'ont tous soutenue, encouragée. Mais ils ont toujours en tête le choc des images de la première semaine. Ils ont même fait un album souvenir. Le lendemain, donc quand elle a dormi, on voit que ça a cassé, ça s'est cassé et ça signe. Voilà. Qu'est-ce que tu penses en regardant ces photos? Qu'elle a été courageuse. Hein. Alors celle-là, c'est la pire. C'est quoi? C'est quand elle a enlevé son masque. Ouais, on voit le masque là. Mais pour sa fille, le résultat n'est pas flagrant. Mais je pense que ça n'a pas beaucoup changé. Ça a changé mentalement en fait. Voilà. Pas physiquement? Non? Non, je trouve pas. Rester jeune, tout ne serait qu'une question d'état d'esprit. Et si c'était cela, le secret? À New York, on retrouve Hattie, 72 ans, plus pétillante que jamais. La première chose que je fais, c'est garder mon dos droit. Alors, je m'étire. Je suis très fière d'avoir un dos droit, parce que quand vous vieillissez, vous avez tendance à vous recroqueviller. Et ça, je ne veux pas. Je n'ai pas perdu ma fermeté. Je reste la crevette que j'ai toujours été. C'est quelque chose. Et ensuite, je bascule. Et je tourne ma tête. C'est ça qui est génial. Vous pouvez bouger votre cou. Quand je suis la tête à l'envers, je contracte, je contracte, je contracte. Et cela revitalise et dynamise tous mes organes. Et cela évite aussi à mes fesses de pendre jusqu'en Amérique du Sud. Chez Hattie, tout est naturel. Jamais d'injection, ni de peeling. Votre première jeunesse est un cadeau de la vie. Ensuite, la jeunesse, c'est un cadeau que vous vous faites. Alors je n'arrête pas de me faire des cadeaux. Vous avez quel âge? J'ai 72 ans. Et je dis toujours mon âge. J'adore dire mon âge. En fait, il y a plusieurs années, j'ai fait le serment de transformer le vieillissement sur la planète. En attendant que cette révolution atteigne le monde entier, Hattie vend ses conseils via Internet aux abonnés de son blog. Les fast-food, jamais. Hattie ne fume pas et ne boit quasiment jamais. Elle est végétarienne et mange bio. Du poisson, des brocolis, des betteraves, des aliments parmi les plus concentrés en antioxydants, des éléments qui protègent les cellules et aideraient à prévenir certaines maladies. Bref, selon elle, le parfait régime anti-âge. Ce que vous faites, c'est donner un message à votre corps. Vous lui dites « je vais te faire des bonnes choses ». Et le corps dit « ok ». Écoute, je t'amène nager, danser. Tu peux me le rendre en me donnant de la santé, la régénération, la beauté.
Vous voulez voir un truc drôle? C'est un fruit de la passion. Et dessus, c'est écrit « meilleur cancéridé ». Waouh, quelle tempête! Hattie a parfois l'enthousiasme d'une collégienne. On en oublierait presque qu'elle est née en 1936. Ce soir, elle sort. Direction Harlem, un bar portoricain où elle a ses habitudes. Après un divorce douloureux à 50 ans, elle a décidé de prendre la vie du bon côté. Comme si elle avait retrouvé la jeunesse, à l'âge où certains commencent déjà à décliner. De l'exercice physique, une vie sociale, de l'optimisme. Mais pour bien vieillir, Hattie a aussi un autre truc dont elle ne fait pas mystère. Vous avez un petit ami? Et pas qu'un seul. Je n'ai pas encore retrouvé la bonne personne. Alors en attendant, j'ai des histoires avec des hommes plus jeunes. Mais j'attends que mon cœur soit comblé. Et je suis sûre que ça va arriver. Quel âge ont vos petits amis? L'un a 35 ans et l'autre 40. Vous cassez le cliché de la grand-mère. Oh oui! Je ne suis pas dans un rocking chair. Je danse le rock. On peut choisir de vieillir nature, sans complexe, comme Hattie. Ou tenter de repousser les limites de la vieillesse, en s'injectant du gaz carbonique. Croire aux traitements alternatifs. Et voici enfin le dernier recours. On peut aussi tenter de lutter contre la mort. Dans la banlieue de Détroit, aux États-Unis, l'Institut de cryonie. C'est notre salle de conférence. Nous avons 91 patients. Visite guidée avec Ben Best, le président. Ceux qu'il appelle des patients sont en fait décédés, conservés dans le froid depuis leur mort. La première en 1977, le dernier il y a 2 mois. Ils le resteront jusqu'à ce qu'on trouve un moyen de les ressusciter. Certains ont cryonisé leurs chiens. Là, ce sont les cuves où nous conservons nos patients. Ils sont 6 par cylindre. On les met la tête en bas dans l'azote liquide. De l'azote liquide à moins 195 degrés. C'est comme ça qu'on les remplit. On fait le plein avec cette pompe, comme pour une voiture. Ces cylindres, des bouteilles thermos géantes. Tous les couvercles sont scellés, à l'exception de celui de cette petite cuve. Vous pouvez jeter un œil si vous voulez. J'essaye de l'enlever doucement, tout doucement. Il y a juste des boîtes avec des échantillons de tissu humain. Et puis, vous pouvez voir des chats là qui sont emballés. Des chats? Oui, des chats. C'est bizarre. Oui. Le chien est dans un cylindre là-bas. Avant de plonger les corps dans l'azote liquide, il y a une opération incontournable. C'est avec ce matériel qu'on perfuse une personne. Remplacer le sang par un antigel, comme ceux qu'on met dans les voitures. On a ces canules qui vont dans les veines, les carotides et les artères cérébrales. Simple précaution, nous dit-on, pour limiter les dégâts de la congélation. Ben préconise aussi le massage cardiaque, mais après le décès, et jusqu'à l'arrivée à l'Institut avec un équipement comme celui-ci. On fait cela pour garder les tissus vivants. Ainsi, le corps ne serait pas trop endommagé. Inutile de préciser que tout cela est sujet à caution. Mais ce vieux rêve des années 60, ou peut-être ce cauchemar, a séduit 50 personnes depuis l'an 2000. Parmi elles, il y a même une Française. Évidemment, pour la réanimation, Ben n'a pas encore la solution. Vous gardez les gens combien de temps ici ? Jusqu'à ce qu'on trouve une technologie qui permette de les ramener. Il se pourrait que ce ne soit jamais le cas, mais j'imagine qu'il faudra entre 50 à 100 ans avant que qui que ce soit ne revienne. À 23 000 € la cryonie, l'investissement n'est donc pas garanti.
Mais dans le monde, près de 400 personnes ont déjà signé leur contrat, prêtes à payer le prix pour ce drôle de rêve d'éternité.